Ce matin, on va avoir un parcours spécial. Ce que je veux dire par là, c'est on va avoir une visite à faire. On va avoir une visite, et puis cette visite-là, c'est le temple du Millénium. Le Seigneur m'a béni parce que, après, à travers mes recherches, j'ai trouvé sur un site biblique des chrétiens, des frères dans le Seigneur qui avaient bâti, selon la description d'Ézéchiel, le temple. Ils ont fait ça en 3D, en animation 3D, et on va en faire la visite ce matin. Ça dure à peu près 10 minutes. Mais quand même, ça résume les chapitres 40, 41, 42, 43. Et vous allez avoir maintenant, après avoir fait cette visite-là, une bonne idée de quoi ressemblera le temple lorsque nous le verrons dans le futur. Alors ça, c'est pour tout à l'heure. On va commencer l'introduction parce qu'on va tourner, pour tout de suite, on va tourner dans Ézéchiel 37, les versets 26 à 28, et on va commencer notre école du dimanche avec ça. Alors, ce matin, comme je le dis, pendant que vous tournez, on touche au temple du Millénium, et comme vous voyez, c'est Ézéchiel du chapitre 40, le verset 5, jusqu'à Ézéchiel chapitre 43, le verset 27. Alors, puis c'est 3 longs chapitres. Si vous avez l'occasion juste de... Vous êtes dans Ézéchiel 37, là, mais allez juste cerner, faites un détour vers les versets, chapitres 40, 41, 42, 43. Vous allez voir qu'il y en a de la description, là. Il y en a pas mal de descriptions. Et ça va être assez fabuleux tout à l'heure de voir de vos yeux ou de voir de nos yeux le résumé de ces 4 chapitres-là qui sont assez bien détaillés pour nous expliquer le temple qui s'en vient pour le millénium. Alors, ce matin, ce qu'on regarde, c'est le temple du millénium, bien entendu, et on va lire la portion de Ézéchiel chapitre 37, les versets 26, 27 et 28. Alors, ça va comme suit. Ézéchiel 37, verset 26. Ça dit « Je traiterai avec eux une alliance de paix. Il y aura avec eux une alliance éternelle. Je les établirai et les multiplierai. Je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. » Alors, voici ce qu'il y en est. Les versets qu'on regarde, le sanctuaire en question, c'est les versets qui suivent, le chapitre 40 et suivants. Et ces versets-là, comme je vous dis, sont très, très, très détaillés. OK, les chapitres 40, 41, 42, 43. Mais juste avant d'aller faire notre visite, comment on appelle ça, quand quelqu'un vend une maison, là, ils font une visite pour aller vendre la maison. Il y a un terme pour ça. Une porte ouverte. Oui, on va prendre ça. Oui, c'est ça, une porte ouverte. On va aller voir la porte ouverte dans le temple du millénium tout à l'heure. Mais dans les chapitres 40 jusqu'à 43, ces chapitres-là, si on les regarde bien comme il faut, on peut diviser ces chapitres-là en 8 sections. OK? Et on va en faire, on va en faire un résumé rapide là, avant de passer à travers notre étude. Et c'est ce qu'on va voir. Alors, au niveau du temple du millénium, en passant ici, là, sur votre feuille, juste avant d'aller faire notre description, dans les composantes du temple, vous allez voir que ce qu'il y a de merveilleux, OK? Ici, ça a été un étudiant de la Bible qui a construit le dessin, OK,
selon la description d'Ézéchiel 40, 41, 42, 43. Et on en voit, vous avez des numéros. Et bien entendu, ces numéros-là se rapportent en arrière ici. Vous allez voir tout ce qui concerne ces choses-là et les versets de référence à côté de chaque description, autrement dit, de chaque élément qui sont décrits et qui sont démontrés dans le schéma qu'on voit ici ce matin. Mais ce qu'il y a de merveilleux, ça, je vous dis, c'est que cet étudiant-là ici a pris la description et a construit un modèle. Et d'autres étudiants ont pris la même description et ont construit un modèle pratiquement identique. Tu sais, des fois, il peut y avoir une petite variante entre un qui regarde la description puis commence à faire l'étude et un autre qui est plus loin, peut-être dans un autre endroit, va regarder la même description sans même que les deux se parlent. Puis il y a une petite variante pour une chose, mais non. Les deux arrivent au même point parce que Dieu a très, très bien expliqué, très, très bien décrit ce qu'il voulait avoir au niveau du temple du millénium. Et c'est ça qu'on regarde à l'instant même. Je veux qu'on regarde rapidement les 8 sections dans les aspects de ce temple-là qu'il va avoir au millénium. La première section, on ne tournera pas parce que ça se trouve dans Ézéchiel, chapitre 40, verset 5 jusqu'au verset 27, porte sur le parvis extérieur. Encore une fois, si vous voulez avoir votre image à côté, bien entendu, porte sur un parvis extérieur, et après avoir cité la longueur du mur extérieur, le prophète décrit le parvis extérieur, la clôture, la barrière, tout simplement. La porte orientale, il décrit les 30 chambres et le pavé qui entoure la cour extérieure. Il décrit tout ça dans cette section-là. Et même, il décrit la porte septentrionale et la porte méridionale. Autrement dit, la porte du nord, septentrionale, et la porte méridionale, la porte du sud. Ça, c'est la première section. Vous allez tout voir ça tout à l'heure dans notre visite. La deuxième section qu'on va voir, c'est, elle, plutôt décrit le parvis intérieur, la cour intérieure. 4 éléments qui sont mentionnés dans cette cour-là. Le premier concerne les portes du parvis intérieur, qui comprennent la région de la porte méridionale, autrement dit la porte du sud, la porte orientale, autrement dit la porte qui est à l'est, et la porte septentrionale, celle qui est au nord. Et le deuxième concerne la table pour la préparation des sacrifices. Vous allez tout voir ça tout à l'heure. Le troisième élément porte sur les chambres pour les chantres, les chanteurs. Ils vont avoir une section qui les est destinée à eux aussi. Et les chambres, autrement dit, où ce qu'ils vont être, où ce qu'ils vont demeurer, où ce qu'ils vont dormir. Et ensuite, le quatrième élément, c'est l'autel. L'autel où vont être sacrifiés les sacrifices, justement, concernant plutôt les holocaustes pendant le millénium. La troisième section qu'on va voir tout à l'heure décrit le temple du millénium en soi, le bâtiment, le vestibule, les colonnes du temple. Il décrit le temple et son entrée. Il va décrire le lieu très saint, le mur du temple et les chambres, le bâtiment séparément aussi. Il va décrire l'intérieur du temple, l'extérieur du temple. Toutes les mesures indiquent que ce temple aura une superficie d'environ 1,5 km² environ. La région actuelle du temple à Jérusalem, malheureusement actuellement, est pas assez grande pour contenir la construction actuelle. C'est pour ça que juste au début du millénium, va devoir subir des changements majeurs au niveau de la géographie de la région de Jérusalem pour pouvoir, comme on l'a vu il y a 2 semaines de ça, contenir la montagne et ensuite contenir l'endroit où le temple, au-dessus sur la montagne, comment il va être installé, comment il va être préparé, Jérusalem, la ville, et ainsi de suite. Et tout ça va se préparer au début du millénium. 4e section, c'est dans Ézéchiel 42,
les versets 1 à 14, qu'on va regarder tout à l'heure, décrit, eux, les chambres de la cour externe. Les chambres de la cour externe. La cinquième section décrit le mur extérieur. Ça, c'est les chapitres 42, versets 15 à 20. La sixième section décrit le retour de la gloire Shekinah, la gloire de l'Éternel, autrement dit la présence visible de l'Éternel. Ça, c'est le chapitre 43, les 9 premiers versets. Et justement, comme la gloire Shekinah avait authentifié le temple de Salomon, tu sais, quand à un moment donné, Salomon avait prié l'Éternel, avait béni le peuple, à un moment donné, la gloire de l'Éternel avait envahi le temple. Puis il dit qu'à l'époque de Salomon, même les prêtres ne pouvaient pas entrer dans le temple tellement que l'Éternel était présent et que la gloire de l'Éternel était puissante. Bien, il va se produire une chose similaire, c'est que la gloire Shekinah va revenir dans ce temple-là. Elle fera de même dans ce temple, en revenant de la même direction d'où elle était partie lorsqu'on a vu plus tôt dans Ézéchiel que la gloire, à un moment donné, quand le peuple juif a été déporté dans Ézéchiel, il a été emmené à Babylone, puis Ézéchiel avait été emmené en vision, puis qu'il avait vu des êtres célestes s'élever et qui étaient partis, il avait quitté le temple, il avait abandonné le temple. Alors, à son retour, la gloire Shekinah fera la promesse de ne jamais repartir d'Israël et de demeurer dans Israël pour toujours. La septième et avant-dernière section, c'est Ézéchiel 43, les versets 10 à 12, constitue un ordre donné aux prophètes de mettre en évidence les péchés d'Israël en vue du saint sacrifice à venir. Israël doit éprouver de la honte à cause de ses péchés actuels. Autrement dit, dans la tribulation, Israël va se repentir et ainsi de suite. Mais on va voir ça plus tard là, au niveau du Saint-Sacrifice qui s'en vient pour le millénium. La huitième et dernière section, c'est une description de l'autel, sa mesure et sa consécration. Alors, on va faire la visite. Telle est donc la description du temple qui sera le centre de culte des Juifs et des gentils pendant le millénium. Alors, on a fait des sections, on les a faites très rapidement. Vous avez ici sur votre document la liste des composantes, tout simplement. Là, comme je vous dis, des fois, le voir comme ça paraît un peu ambigu, c'est flou, puis on a de la misère à visualiser un peu à quoi ça va avoir de l'air. Mais maintenant, on va prendre pour les 12 prochaines minutes. Ce sera pas long, je vais aller chercher mon vidéo parce que j'ai oublié de l'ouvrir. Mais on va voir qu'est-ce qu'il y en est au niveau du temple. OK. C'est ici. Parfait. Est-ce que tout le monde voit bien ou bien je serais mieux de fermer cela, ça va être plus confortable? Alors, il y a une seule chose, c'est en anglais. Je vais essayer d'être le plus... c'est très facile à suivre, bien entendu. Vous allez voir deux choses dans votre lecture parce que vous allez voir le temple, puis à un moment donné, on voit des mesures, tu sais. Si vous voyez le mot reed, R-E-E-D, ça veut dire, parce que dans la description d'Ézéchiel, il parle d'une canne. Autrement dit, c'est une longueur, une mesure. Peut-être c'est la longueur d'un mètre, d'une verge, je n'ai aucune idée. Mais c'est la longueur d'une canne. OK? Par rapport à ça, donc, en anglais, c'est reed, c'est la longueur d'une canne. Et après ça, l'autre, c'est cubits. Ça veut dire, c'est une coudée. OK? Tout simplement, vous allez voir ça souvent par rapport à la différence. Comme je vous dis, là, ils ont pris les mesures décrites dans Ézéchiel
et ils ont construit le temple du millénium et on en fait la visite actuellement. Là, vous allez peut-être bien entendre une petite musique de fond, là, c'est parce qu'il avait mis une musique, mais voici le temple. En haut, dans le coin, vous avez Ézéchiel 40, les versets 2 à 4. Là, il vous montre carrément tout ce qu'il y en est par rapport. Une canne de 6 coudées, la largeur, ils l'ont mis en pied, ils l'ont mis en millimètres. La porte de l'Est. Alors le seuil de la porte. Ouais. La chambre des gardes. Intérieur, une canne. Des colonnes de côté, deux coudées. Et vu du haut, voici ce que ça donne au niveau de la porte de l'Est. Toutes les mesures ont été inscrites selon ce que Ézéchiel, on peut lire tout dans Ézéchiel. La largeur d'un côté de l'autre. À la lettre chaque mesure afin que le temple, lorsqu'ils l'ont construit en 3D, soit réellement à l'échelle le plus possible pour donner la juste image. Alors vous voyez des palmiers de dessinés, c'est ce que là, dans notre Bible on appelle ça des palmes. Absolument c'est des palmiers. Alors la cour intérieure ici, la cour extérieure plutôt. Et le lavage de la cour extérieure, mais basse. Et il y a 30, on va dire, saladinés. Il y a 100 coudées de distance entre la cour intérieure et la cour extérieure. Maintenant, on va aller à la porte nord, ou la porte septentrionale dans votre Bible. Parce qu'à la porte nord, il y a quelque chose de bien spécifique que les autres portes n'ont pas. C'est ce qu'on va voir. Alors, la porte vers le sud. La porte vers le sud dans la cour intérieure. Retournons à la porte du nord. Dans la cour intérieure, il y a des choses bien spécifiques au niveau de la porte du nord. C'est celle-ci. Alors, encore une fois, il y a les chambres qui sont au niveau des colonnes. Il va y avoir au niveau de la porte du nord, il y a 2 tables sur chaque côté et 2 tables de l'autre côté aussi. Et des tables vers l'extérieur. Ces tables-là servaient pour le sacrifice avant d'entrer dans le temple.
on va se diriger vers le temple en soi, le bâtiment du temple. On voit le portique ici, les deux piliers de côté, la largeur de la porte de 3 coudées, la longueur de 20 coudées, la largeur de 11 coudées, ou la profondeur plutôt, de 11 coudées. Maintenant, regardons et entrons dans le temple, dans le Saint des Saints, dans le lieu très saint. Ézéchiel chapitre 42 maintenant. On voit le temple de Jésus. Il y a d'autres endroits où c'est que c'est des salles à dîner, comme on dit. L'entrée nord. Ézéchiel chapitre 43. L'entrée orientale. La gloire Shekinah qui approche, qui s'en vient. Demeurer une nouvelle fois avec Israël, demeurer pour toujours avec Israël.
Ézéchiel, chapitre 43, les versets 2 jusqu'au verset 12. On voit les roues qu'Ézéchiel avait vu plus tôt, qui étaient partis du temple de Salomon, qui maintenant reviennent. Et l'Éternel va être maintenant avec Israël pour maintenant l'autel. On voit ici la construction de l'autel avec sa base, avec un coudé d'épaisseur. Toutes les dimensions sont bien détaillées dans Ézéchiel chapitre 43, verset 14. Mais là, c'est 14b. Toutes les dimensions au niveau de l'autel, encore une fois, qu'on voit ici. Ça a été rapide, mais c'était notre visite du temple qui résumait justement le temple en question, qui résumait les chapitres 40, 41, 42, 43. Et à travers cette description-là, vous savez, on voit qu'est-ce qu'il y en est, à quoi aura l'air le temple dans le futur. Et comme je vous dis, n'oubliez pas une chose, qu'on va le voir de nos yeux, ce temple-là. Là, oui, selon la description, on en a eu une réplique. OK? Mais bien entendu, ça nous donne une bonne idée de quoi aura l'air le temple du millénium. Et ce matin, on est les privilégiés d'avoir vu ça à l'avance à travers ce film-là. Alors, ce temple-là va être en fonction pendant le millénium. Et la semaine prochaine, justement, parce qu'on va voir pourquoi un temple, pourquoi encore des sacrifices dans le millénium. Pourtant, ça s'était réglé. C'était pas, est-ce que c'est la loi de Moïse qui revient? Tu sais, des questions qui vont se poser, qui se posent, même j'ai des gens qui m'ont approché là-dessus. C'est tout ce qu'on va regarder la semaine prochaine par rapport au système de prêtrise, au système des sacrifices. Pourquoi on va poursuivre les sacrifices dans le millénium? Mais nous, l'Église, on va être avec Christ, mais quand même, au niveau des prêtres juifs, ils vont encore avoir des sacrifices qui vont être faits. Mais je n'élabore pas là-dessus ce matin. Ça va être la semaine prochaine pour qu'on puisse justement passer à travers notre école du dimanche. Mais ce matin, j'espère que vous avez apprécié votre visite au niveau du temple du millénium, parce que cette visite-là, bien entendu, on l'a vu de nos yeux, c'est pas resté flou. Hein, voyez-vous que maintenant, là, lorsqu'on regarde cette image-là, elle est un peu plus, est moins floue. Hein, en arrière de notre feuille, elle est moins floue parce qu'on a vu à peu près en 3 dimensions ce que va avoir l'air le temple du millénium. Alors, notre école du dimanche ce matin, oui, M. Morancy? Ça ici, votre chambre dans ça, ben, vous ne serez pas là. Parce que ça, c'est juste les Juifs qui vont avoir accès à ça. C'est juste les prêtres juifs, les prêtres, la lignée de Tsadok et les Lévites. Mais il va y avoir un paquet de salades à dîner, par exemple, que j'ai remarqué, là. Il va y en avoir une quantité. Ouais. Mais quand même, non, par rapport à ça, ben, comme je vous dis, ça va être... Amen. Donc, c'est tout ce matin pour l'école du dimanche, parce que le temple, on a fait une belle visite. Alors, on a vu qu'est-ce qu'il en était ce matin. Il y avait des questions? À part si vous voulez savoir où est-ce que vous alliez rester là-dessus, là. Pas d'autres questions? Non? Alors, on va prier. Père éternel, on est devant toi ce matin, Seigneur grand Dieu. On a fait une visite au niveau du temple du millénium. On a vu qu'est-ce qu'il en était. Alors, Seigneur grand Dieu, en toutes choses, sois béni, sois glorifié, parce que tu prépares tout à l'avance. Et quand Ézéchiel, Seigneur grand Dieu, même pour nous autres, il y a 2500 ans, quand Ézéchiel a reçu cette information-là, ben Père, tu as donné tellement de précision que même aujourd'hui,
même si l'enlèvement n'a pas encore eu lieu et que tous les événements qui vont suivre l'enlèvement et puis qui vont nous conduire au millénium, même si ça c'est peut-être encore loin, tout près, j'ai aucune idée, Père éternel, parce que tu n'as pas donné de date, d'éléments bien précis au niveau du temps. Alors, Seigneur grand Dieu, on peut en avoir une bonne idée encore ce matin et voir qu'est-ce qu'il y en est au niveau de ton temple. On t'aime, Père, et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen.